l'imprégnation d'une gaine de diamètre de 1,50. Les éléments ici nécessaires sont une gaine, un midi-roller picote, une table d'imprégnation picote et une pompe à vide. La première étape consiste à placer la gaine sur les tapis d'imprégnation et à déterminer la longueur nécessaire à l'aide de la règle des mesures. La longueur ou les points de raccord souhaités est simplement reportée sur la gaine à l'aide d'un stylo. La gaine est à présent fermée à son extrémité à l'aide de rubans adhésifs blindés. La pompe à vide peut ainsi lui être raccordée en toute sécurité. Le repère garantit de pouvoir retrouver le trou d'incision plus tard. On peut ensuite découper les films et raccorder la pompe à vide. Il est aussi possible de fixer davantage la gaine à l'aide de rubans adhésifs de manière à ce que la pompe à vide reste solidement fixée lors de l'imprégnation. La pompe à vide est alors mise en marche. L'étape suivante consiste à fixer l'aide au remplissage au rouleau d'immersion. La gaine est glissée à travers l'aide au remplissage et enfilée sur l'embout. La résine peut alors être coulée dans la gaine. L'aide au remplissage peut ensuite être retirée. L'extrémité avant de la gaine est clampée pour s'assurer qu'aucun résidu de résine ne subsiste par la suite. Après avoir réglé les rouleaux d'inversion ici à 4 mm, on peut fermer celui-ci, régler la direction puis démarrer les processus d'imprégnation. L'utilisation d'une pédale permet de faire se déplacer les rouleaux sur la gaine afin de répartir la résine de manière uniforme jusqu'au repère précédemment marqué. La gaine est alors repositionnée une nouvelle fois, le rouleau fermé, la direction modifiée et les processus répétés. Pour finir, la pompe à vide peut être retirée et la gaine est prête à l'emploi.